Dans les allées du centre de la conférence internationale sur le climat, certains s'endorment sur des chaises, d'autres enchaînent les réunions à huis clos. Après une ultime nuit de tractation, la perspective d'un accord final pour la COP30 sans mention explicite des énergies fossiles est confirmée, une situation que dénoncent plusieurs délégations. Collègues, amis, le texte politique qui circule est tout simplement inacceptable. Ce n'est pas une base sérieuse pour négocier, c'est un échec pour l'Amazonie, pour la science, pour la justice et pour les gens que nous représentons. Plus de 80 pays, européens, latino-américains et insulaires, réclamaient un texte ambitieux, mais la présidence brésilienne de la COP propose un compromis bien plus limité. L'objectif est de parvenir au meilleur résultat. Mais le temps ne peut pas être un obstacle au débat indispensable sur un sujet si complexe. Face au blocage, des pays comme la Colombie, devenus l'un des porte-voix anti-pétrole, haussent le ton. Il est inconcevable que ceux d'entre nous qui sommes engagés en faveur de la vie sur cette planète et de la justice climatique soyons contraints d'accepter un texte médiocre. Car derrière cette impasse, un rapport de force très clair. Arabie Saoudite, Russie, Inde et plusieurs pays émergents refusent toute référence à une sortie des combustibles fossiles. La Chine et ses alliés obtiennent quant à eux la mention du commerce dans le projet d'accord final. Du côté européen, la frustration est palpable. On ne s'y oppose pas parce qu'il n'y a rien d'extraordinairement méchant à l'intérieur. Enfin, c'est un texte qui est un texte assez plat. Un texte modeste qui ne fait qu'évoquer de manière indirecte la sortie des fossiles en rappelant simplement l'accord de la COP28 à Dubaï. En échange, une avancée, le triplement de l'aide à l'adaptation pour les pays en développement d'ici 2035, une priorité pour de nombreux États pauvres. Dernière étape à venir, la COP30 doit encore formellement adopter ce texte en séance plénière.